Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, chers amis, comment allez-vous? J'espère que votre semaine s'est bien passée, et même si elle ne s'est pas bien passée, mais nous sommes vivants, c'est le plus important. Vous savez, la semaine a toujours été une semaine bien remplie, bien chargée, malgré le contexte de ce coronavirus. Nous sommes, je sais, vous et moi, très heureux de nous retrouver dans le temps de Dieu, puisque le sabbat, c'est le temps de Dieu, c'est un espace sacré, une avance sur l'éternité que Dieu nous donne de pouvoir nous retrouver en sa présence. Donc je voudrais vous souhaiter à tous le bonsoir et vous souhaiter en particulier à chacun un très bon sabbat, un très bon jour de repos. C'est un jour spécial, c'est un jour unique, c'est un jour où Dieu veut renouveler les forces des uns et des autres et nous sommes vraiment, vraiment très heureux de ce que nous soyons gardés en vie jusqu'à cet instant et que nous puissions ensemble avec vous profiter de l'espace de temps que représente le sabbat. Je voudrais donc souhaiter à tous le bonsoir, vous souhaiter à tous un très bon sabbat sous le regard du Seigneur et que Dieu vraiment vous renouvelle les forces physiques, les forces mentales, mais aussi les forces spirituelles. Nous saluons nos amis ici au Sénégal, ceux qui sont connectés sur tout le territoire du pays de la Teranga. Que Dieu puisse bénir à chacun d'entre vous. Je savais déjà la famille Sambo à Kermassar. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Je salue le pasteur Koli, toujours du côté de Kermassar. Et puis bien sûr, nos amis de la région d'Akawaz, Kentinou et Bélantine, avec le petit garçon. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Nous saluons toute l'équipe pastorale, le pasteur Ézéchiel, frère Kwasi et tous nos collègues qui sont sur la zone de Dakar. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons penser aussi à nos frères et sœurs qui sont un peu partout éparpillés dans le pays, ceux qui sont dans le sud, ceux qui sont à Niagis, à Jiguenchor, à Sediou, à El Elkein, à Medina Yoro-Fula, nous ne voulons pas les oublier. À chacun d'entre vous, nous voulons souhaiter à tous un vrai bon sabbat sous le regard du Seigneur. J'ai aussi une pensée pour nos amis qui sont connectés sur la France. Que Dieu vous accorde à vous aussi un bon sabbat. Nous pensons à chacun d'entre vous, à Pierrette, à JM et à bien d'autres encore qui sont là, qui regardent et qui soutiennent ce live par leur présence et par leur prière. Nous avons une pensée pour ceux qui sont dans la zone des Antilles françaises, à la Martinique, à la Guadeloupe, en Haïti, à Montréal. À chacun d'entre vous, nous voulons souhaiter un bon sabbat. Françoise, Martelly, Laure, Carmen, nous voulons saluer la famille Boniface, Papy, Sister Nadiège, nous voulons saluer chacun d'entre vous et que Dieu vous accorde toutes ces grâces dans ce sabbat, que nous puissions vraiment goûter à ce moment que Dieu nous a accordé. C'est une grâce, c'est un bonheur et je suis vraiment content d'être avec vous ce soir. La semaine a été longue, elle a été dure, mais nous pouvons dire, quoi qu'il arrive, merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ton amour et merci pour ce temps que tu nous donnes. Nous allons prier ensemble pour introduire ce moment et inviter le Saint-Esprit à prendre le contrôle. Voulez-vous, chers amis, prier avec nous pendant que nous prions? Nos autres collaborateurs vont nous rejoindre et j'espère que vous pourrez recevoir en même temps les bienfaits du sabbat que Dieu accorde à chacun. Nous pensons aussi à ceux qui sont malades, ceux qui sont à l'hôpital ou à la maison, ceux qui sont souffrants, que Dieu puisse continuer à renouveler les forces, à régénérer comme lui seul sait le faire. Je voudrais vous inviter à prier avec moi, voulez-vous? Seigneur, merci pour ton sabbat. C'est une reconnaissance profonde qui sort de notre âme, de notre cœur, quelles que soient les difficultés rencontrées pendant cette semaine. Nous voulons tout placer derrière nous et nous placer en ta présence. Nous mettre en disposition pour recevoir ta grâce, ton pardon pour nos péchés commis. Et recevoir d'une manière spéciale ce toucher divin qui restaure, ce toucher qui guérit. Nous voulons recevoir ce regard de Jésus, un regard bienveillant, un regard d'amour. Seigneur, nous sommes dans une terre qui est malade, une terre qui est couverte de péchés avec ce Covid-19 qui fait ravage, mais nous croyons qu'en ce soir nous pouvons t'entendre nous parler. Bénis donc ton peuple, nous t'en prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Encore bonsoir à chacun d'entre vous. Merci d'avoir choisi d'être là ce soir. Je suis très heureux que la conférence générale ait mis en place ce programme des 100 jours de prière. Nous sommes aujourd'hui le 29e jour. Le 29e jour que nous avons commencé depuis le 27
mars, nous avons commencé ce bout de chemin ensemble. Et selon le plan, nous irons jusqu'au 4 juillet dans une démarche spécifique. Ce que nous voulons, c'est rechercher le Saint-Esprit. C'est ça la quête principale. Nous voulons que chacun reçoive dans son cœur, dans sa vie, l'effusion du Saint-Esprit. Nous voulons bien sûr recevoir aussi le réveil pour la mission. Que Dieu puisse nous dynamiser, nous réveiller pour accomplir la mission. Et puis, tout naturellement, nous voulons aussi prier par rapport à ce Covid-19, par rapport à cette pandémie qui est en train de faire rage sur la terre, mais nous croyons que Dieu a déjà commencé à faire des choses et il ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Nous prions pour que Dieu retienne encore les vents, que le plus grand nombre soit épargné, que le plus grand nombre soit sauvé et que nous puissions faire avec lui une expérience nouvelle. Ce soir, je voudrais partager avec vous une expérience, une réflexion qui nous est proposée par pasteur Randy Maxwell. C'est lui qui va nous conduire, nous proposer des réflexions pour ce soir et pour la semaine qui va venir. Pasteur Randy Maxwell, c'est le pasteur de l'église adventiste de Renton, à Washington, où il vit avec sa femme Suzette. Pasteur, pour ceux qui le connaissent, pasteur Randy Maxwell est l'auteur de 2 livres vraiment que je vous recommande. Si mon peuple prie, et puis l'autre livre, Bootcamp for the Last Days, Camp de survie pour les derniers jours. C'est lui qui nous conduit dans cette réflexion et dans son analyse, il attire notre attention sur le fait qu'il avait fait une démarche pendant quelques jours, il était à la maison et puis on souffre un petit peu de se retrouver enfermé. Donc il dit à sa femme, on va sortir, il y a un supermarché, un centre commercial, on pourra faire quelques courses. Et puis dans son témoignage, il dit qu'il a commencé à faire un magasin à l'autre, ils sont tous fermés, et on comprend bien, puisque à cause du coronavirus, à cause du Covid-19, il fallait mettre en place ces mesures de confinement, donc ces différents magasins étaient fermés. Et puis son attention est attirée sur le fait que si les magasins sont fermés, qu'en est-il pour Jésus? Et il attire notre attention, pasteur Randy Maxwell, sur le fait que un jour, Jésus était sur la terre et quand il commençait son ministère, il partait vers, une démarche, un chemin, une action vers la Galilée. Et chemin faisant, il va demander à Philippe de le suivre. Philippe comprend ce qui se passe et il va inviter son ami Nathanaël à se joindre à lui. Et il se présente à Nathanaël en ces mots. Nous avons trouvé celui de qui Moïse avait écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. C'est dans Jean 1, verset 45. Alors, l'expression Jésus de Nazareth a tout de suite provoqué une réaction chez Nathanaël. Parce que vous savez sans doute que Nazareth n'avait pas très bonne réputation. Ce n'était pas une ville bien cotée, bien connue. Et l'expression Jésus de Nazareth a provoqué cette réaction chez Nathanaël. En quelque sorte, ça a fermé son esprit dès qu'on a dit de Nazareth. C'est un petit peu, disait pasteur Randy Maxwell, comme le Covid-19 qui provoque des fermetures. Fermeture d'écoles, fermeture de supermarchés, fermeture de bureaux, fermeture de plusieurs structures. Alors oui, le coronavirus a fermé des pays, a fermé même des aéroports, des pays se sont fermés à cause de ce coronavirus. C'est la question qu'il pose dans sa réflexion, mais Jésus, est-ce qu'il est fermé? Est-ce que le ciel est fermé? Nathanaël a eu le mérite de répondre quand même à l'invitation. Philippe lui dit, écoute, viens et vois pour toi-même. Quand Nathanaël arrive, vous vous rappelez de cet épisode, chers amis, dans Jean chapitre 1er, quand Jésus voit Nathanaël arriver avec son ami Philippe, Jésus va dire, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Vous imaginez bien que Nathanaël est surpris. Il ne connaît pas Jésus. Comment peut-il dire de moi, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude? D'où me connais-tu? A demandé Nathanaël à Jésus. Alors Jésus de lui répondre, écoute, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais encore sous le figuier, je t'ai vu. Jean chapitre 1, verset 48.
Et aussitôt, sous cette phrase de Jésus, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu, aussitôt la foi et l'esprit de fermeté de Nathanaël fut éclairé. Et il va confesser, tout naturellement, dans Jean 1, verset 49, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Alors Jésus va réagir tout naturellement en disant, « Mais écoute, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. » Et puis il ajoute, « Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il a ensuite ajouté, ça c'est pour vous et pour moi, dans Jean chapitre 1, versets 50 et 51. Voilà ce que Jésus-Christ va ajouter, à notre bénéfice, je le crois. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Mes chers amis, j'aimerais vous dire, sans aucune hésitation, que si le coronavirus, si le Covid-19 a fermé des pays, a fermé des aéroports, a fermé des écoles, a fermé toutes sortes de structures, rien ni personne ne peut fermer le ciel. Le ciel, alléluia, est toujours ouvert. Et nous pouvons donc y avoir accès sans aucune hésitation. Quand Jésus sortait de l'eau du baptême, vous vous rappelez de cet événement quand il sort du baptême, et que l'ange va se manifester, le Saint-Esprit, et on entend cette voix, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus disait alors, « Sur les rives du Jourdain, les cieux se sont ouverts, et l'Esprit est descendu sur moi sous la forme d'une colombe, signe indiquant que je suis le Fils de Dieu. » Votre foi sera vivifiée si vous croyez en moi. Vous verrez alors les cieux ouverts pour toujours. C'est moi qui vous les ai ouverts. Les anges de Dieu montent, portant au Père céleste les prières des âmes qui sont dans la détresse ou dans le besoin. Et ils redescendent, apportant aux enfants de Dieu, aux enfants des hommes, la bénédiction, l'espoir, le courage et le secours et la vie. Cette citation que je la tire de Jésus-Christ, livre Jésus-Christ par Ellen White à la page 125. Mes chers amis, la nouvelle, je la réitère pour vous ce soir. Le ciel n'est pas fermé. Ou je devrais peut-être dire de manière plus positive. Le ciel est ouvert. Et le ciel est toujours ouvert. Et rien, ni les préjugés, ni les doutes, ni le Covid-19, ni les ordres de confinement, ni les démons, ni la hauteur, ni la profondeur, ni rien d'autre dans toute la création ne peut vous fermer les portes du ciel. N'est-ce pas une bonne nouvelle, chers amis? Nous savons que nous pouvons avoir accès au trône de la grâce. Cela signifie que parce que nous avons un accès total à tout ce qui s'y trouve dans le ciel. Alors, j'aimerais vous inviter à imaginer la chose. Nous sommes sur cette terre avec les supermarchés qui se ferment parfois, les centres commerciaux qui ferment ou d'autres magasins qui se ferment. Mais nous avons accès, à vous et moi, aux étagères du ciel. Qu'est-ce que vous aimeriez prendre sur les étagères du ciel? Il y a un stock là de choses dans le ciel. Et puisque c'est ouvert, nous y avons accès grâce à Jésus. Voilà des choses que nous pouvons trouver au ciel. La vie éternelle en Jésus. Le fruit de l'esprit que nous retrouvons dans Galates 5, verset 22. L'armure complète de Dieu. Nous y avons accès. Là, tout ça sous les étagères du ciel. Nous avons la nouvelle naissance dans une espérance vivante. Nous avons la pensée du Christ selon 1 Corinthiens 2, verset 16. Nous avons toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ selon Éphésiens 1, verset 3. Chers amis, je voudrais vous inviter à ne pas hésiter à avoir libre accès aux étagères du ciel, puisque si la terre est fermée, si les magasins sont fermés, si les centres commerciaux se ferment, le ciel reste ouvert. Le ciel vous est ouvert et nous pouvons y avoir accès sans aucune hésitation. Alors ce soir, je voudrais vraiment vous inviter à considérer cette opportunité que Dieu nous fait. Le texte que je voudrais lire avec vous avant de prier, il est tiré de l'évangile selon Matthieu au chapitre 16 et au verset 19. Matthieu chapitre 16 et au verset
19. Et écoutons ceci, mesdames et messieurs, chers amis, alors que nous entrons dans le sabbat de Dieu, alors que parfois nous sommes perturbés par cette réalité de coronavirus et tout le monde se pose des questions. Voilà ce que Dieu disait dans Matthieu 16 et verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Jésus parlait à ses disciples comme il vous parle à vous et à moi. Et ce que j'aime, c'est qu'il nous dit, écoutez, le ciel n'est pas fermé. Il est ouvert et je vous donne les clés. Vous avez accès librement par Jésus-Christ. Nous avons accès au trône de la grâce. Le défi pour nous, chers amis, cette semaine, c'est de ne pas hésiter à y aller, à demander à Dieu, à rechercher ce cadeau spirituel, cette victoire dans un domaine spécifique, cette bénédiction spéciale dont nous avons besoin. Alors c'est peut-être pour vous qui êtes malade, la guérison du coronavirus, c'est peut-être que pour quelqu'un d'autre que Dieu renouvelle sa foi, c'est peut-être que pour quelqu'un de pouvoir faire une expérience nouvelle avec Dieu, je ne sais pas quel est votre besoin. Mais sachons que que vous avez accès au trône de la grâce, au trône de Dieu, au royaume du Seigneur, parce que nous avons sans hésiter y accès. Nous avons besoin, plutôt nous n'avons pas besoin d'aller aux extrémités du monde pour trouver la sagesse, car Dieu est tout près de nous. Notre succès ne dépend pas des capacités que nous possédons, ni de celles que nous acquérons, mais notre succès dépend du Seigneur. Nous devons avoir beaucoup moins de confiance en l'homme et davantage en ce que Dieu peut faire pour tous ceux qui croient. Il désire ardemment que nous le recherchions avec foi et que nous attendions de grandes choses de sa part. J'ai bien dit, chers amis, que nous attendions de grandes choses de sa part. N'hésitons pas à demander à Dieu de grandes choses par rapport à son plan, par rapport à son œuvre. La citation que je lisais, c'est dans les paraboles de Jésus à la page 120. Alors ce soir, nous allons prier. C'est la fin de la semaine, c'est sabbat. Et nous voulons prier pour demander à Dieu, vraiment, de nous surprendre, de nous étonner par sa puissance et par sa grâce, de déverser bien sûr sa puissance sur nous, mais de nous surprendre. Nous avons des besoins, des choses que nous espérons avoir. Mais Dieu peut faire encore beaucoup plus pour nous, j'en suis convaincu. Alors ce soir, nous voulons vraiment prier et alors que nous commençons ce sabbat, n'hésitons pas à dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, fais pour moi ce que toi seul peux faire. Accorde-moi accès à ton royaume. Le département de la jeunesse de la division de l'Euro-Asie à Moscou, en Russie, a récemment organisé ce qu'ils appellent un marathon de prière pour les jeunes, à l'échelon de la division au travers de l'application fameuse aujourd'hui Zoom. Et les participants se sont connectés à travers toute la division en se concentrant sur la puissance de Dieu, sa protection et la prière que Dieu nous met à nos dispositions. Moi, je suis très heureux d'entendre que depuis Moscou, un lieu où parfois l'évangile était fermé, des jeunes gens, des jeunes chrétiens se connectent dans ce marathon de prière. C'est une chose fantastique. Nous avons des raisons de louer Dieu. Alors ce soir, nous voulons prier. Prier pour que Dieu touche nos jeunes, la jeunesse du monde entier, à trouver des moyens pour se rassembler, pour prier, pour chercher Dieu. Nous voulons prier pour les parents qui ont parfois du mal à enseigner ou à accompagner leurs enfants dans cette démarche de découvrir Jésus-Christ dans la pandémie. Que Dieu puisse les accompagner, qu'il puisse les bénir. Nous voulons aussi prier pour les élèves, les étudiants qui ne pourront pas être diplômés cette année à cause de parfois certaines écoles sont fermées, le système scolaire s'est arrêté. Prions pour que Dieu leur donne du courage afin qu'ils aillent de l'avant parce que Dieu a un plan, quoi qu'il arrive. Priez pour la santé. Bien sûr, nous pensons à ceux qui sont malades, ceux qui sont affectés par le Covid-19, ceux qui sont à l'hôpital, nous pensons aux équipes médicales, nous prions pour que Dieu puisse les bénir, nous prions pour que le ministère de la Jeunesse, pour que les éducateurs, les enseignants s'activent pour inspirer des jeunes à se mettre au travail pendant ce temps de crise. Et puis nous prions pour cette campagne qui a commencé, vous avez entendu parler de ça sans doute, l'éveil, l'espoir s'éveille, c'est une campagne en ligne, discoverhopeawakens.com, et c'est une campagne qui a commencé, qui a eu quelques difficultés au début, mais nous prions pour que Dieu puisse tout faire pour que les choses avancent et que le plus grand nombre de personnes entendent parler de Jésus-Christ. Nous voulons prier ce soir, c'est sabbat.
Je voudrais me recueillir avec vous. Et pendant que je prie, vous ferez pareil. Vous allez demander à Dieu. Seigneur, nous entrons dans ton jour de repos. Vraiment, viens toi-même ouvrir toutes grandes les portes et que nous puissions remplir notre réservoir de foi, d'espérance, d'amour, de tout ce que Dieu en réserve pour nous et que nous entrions dans le sabbat, gonflés à bloc par l'Esprit Saint. Voulez-vous prier avec moi, chers amis, ce soir? Faisons-le. Vous êtes à la maison, vous êtes ailleurs, au travail ou ailleurs. Recueillons-nous ensemble et prions notre Dieu. Père Céleste, nous sommes heureux de savoir que le ciel n'est pas fermé et que rien ni personne ne peut nous fermer l'accès au ciel. Ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus, même pas le Covid-19. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes. Alors ce soir, nous te demandons de manifester ta puissance de manière spéciale et de répondre à nos désirs les plus profonds que tu connais. Désir d'être heureux, désir de vivre avec toi pour l'éternité, désir, Seigneur, de pouvoir recevoir cette puissance, ton Saint-Esprit qui va nous dynamiser afin de réaliser ta mission. Seigneur, bénis ton Église, bénis chaque participant, chaque frère, chaque sœur, chaque homme, chaque femme qui prie en cet instant avec nous. Tu connais leurs besoins, tu connais ceux qui sont malades, ceux qui souffrent, ceux qui cherchent, ceux qui te cherchent, ceux qui veulent sortir d'une situation qui est peut-être complexe. Tu es tout puissant, Seigneur. Et comme l'a dit Philippe à Nathanaël, viens et vois. Nous voulons venir et voir ce que tu as en réserve pour ton peuple et pour tes enfants. Mon Seigneur, tu entends les prières qui montent en cet instant alors que moi-même je prie. Reçois ces requêtes, reçois ces cris, reçois ces soupirs de l'âme. Dans ton amour et dans ta grâce, réponds. Et accorde-nous, Seigneur, un bon sabbat, un repos spirituel en toi. Je voulais te recommander, Seigneur, plusieurs personnes, mais en particulier, je pense à Gisèle, pour qui nous avons prié pendant cette semaine. Mais aujourd'hui, j'ai reçu un message d'une sœur qui s'appelle Nathalie. Grande souffrance, fatiguée de la vie, qui n'a plus de force. Elle dit, je n'ai plus de force, je suis faible. Seigneur, viens au secours de sa faiblesse. Renouvelle ses forces et donne-lui de pouvoir considérer et comprendre que tu es avec elle, que tu ne l'as jamais abandonnée et qu'elle peut continuer à compter sur toi. Soit avec elle, Nathalie, soit avec toute autre personne qui cherche un secours, un réconfort de ta part. Père, nous te disons merci parce que nous savons que tu nous as entendus. Tu viens chaque soir, mais ce soir encore de manière encore plus particulière, c'est ton jour et tu es là pour nous accueillir. Merci de ton amour, merci de ta grâce et que l'honneur, que la louange et que la gloire te soient rendus à toi, Père, toi, Fils, toi, Saint-Esprit, maintenant et pour l'éternité. Amen. Chers amis, ça a été un moment de bonheur avec vous en présence de notre Seigneur. Je vous invite à continuer à passer du temps avec Dieu. Nous sommes dans son jour, c'est le jour de sabbat, c'est son jour et je vous invite à continuer à passer du temps. Certains vont adorer à la maison tout seuls, d'autres vont se connecter sur les différents réseaux sociaux, sur Zoom ou sur d'autres plateformes. Mais surtout, restons connectés à Jésus-Christ. C'est lui qui nous parle, c'est lui qui nous soutient, c'est lui qui nous accompagne. Je vous souhaite à tous un très, très, très bon sabbat. Bonsoir à chacun. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Bonsoir à ceux qui sont au Sénégal. Bonsoir à ceux qui sont à Keur-Massar, ceux qui sont à Dakar, ceux qui sont dans le sud, ceux qui sont dans le Grand Nord, ceux qui sont en France, aux Antilles, en Haïti, au Canada. Bonsoir à chacun. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Et à demain soir, Dieu voulant. N'oubliez pas, vous pouvez toujours nous envoyer votre message sur missionseneg7@gmail.com. Bonsoir à tous et à demain soir, Dieu voulant.